Bienvenue à la Procure, c'est la 8e édition de ce prix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e édition. Je crois que je commence très mal, mais c'est pas grave. Vous allez corriger vous-même. C'est la 7e édition donc, du prix du livre de spiritualité Panorama à la Procure. Je veux, en tant qu'hôte, vous dire combien je suis heureux de vous recevoir ici. Combien à la Procure nous sommes heureux de ce prix, avec une collaboration qui commence maintenant à durer, avec nos amis de Panorama. Et je suis particulièrement heureux des échanges qu'on a pu avoir cette année, notamment avec Jean-Baptiste de Fombelle, que je remercie beaucoup, pour le travail qu'il fait à Panorama et pour l'amitié qui a présidé à tous nos échanges. Voilà, donc ça c'était formidable. En fait, c'est pas le Goncourt, mais c'est beaucoup plus amusant que le Goncourt. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Parce que quand on regarde la liste des lauréats des années précédentes, vous allez voir que c'est plutôt d'un très très bon niveau. On avait commencé par le frère Cassingena Trévédi, François Cassingena pour Étincelle. Ensuite, on avait eu Gabriel Rabelais, puis Christian Bobin, puis Lita Basset, puis Magda Hollander-Lafont, et puis l'année dernière Christiane Rancé, et cette année, vous verrez bien. Je crois qu'on est plutôt content de la qualité de ce prix, et donc c'est un prix... alors il y a un gros compte en Suisse qui est ouvert pour le lauréat, ce qui fait que tout le monde se l'arrache, mais je pense que l'intérêt de ce prix, c'est quand même la qualité des livres qui sont récompensés, et que c'est ça le plus important. Et puis, en fait, ce prix ne serait rien sans le président du jury, qui est en fait la guest star. Alors il y a des années... Bon, voilà, on cherche un peu, mais là, cette année, on a vraiment une star qui est François Sureau. Je suis très content parce qu'en fait, François Sureau a été mon prof il y a très très longtemps. Il était très jeune, moi encore plus. On est devenus assez vieux, mais on s'entend toujours bien. Et j'étais très heureux que, après Fabrice Adjadj l'année dernière, on ait, avec François Sureau, pour présider ce jury. Enfin, moi, j'étais très heureux d'avoir, en tant que président du jury, un ami et... un écrivain que j'admire. Donc voilà, tout ça a fait que c'était très très sympathique. J'arrête parce que je dis assez et je vais passer la parole à Jean-Baptiste qui va faire le teasing, comme on dit. Voilà. Vous connaissez l'histoire. Déjà juste un petit mot pour vous dire d'abord la joie d'être ici avec vous. Vous rappelez le concept même de ce prix qui est donc bien de récompenser un livre paru dans l'année écoulée, c'est-à-dire en gros de février à mars, de février 2013 à mars 2014 à peu près, et donc un prix qui récompense voilà, une œuvre écrite et produite par quelqu'un de vivant aujourd'hui et non pas une réédition également. Moi aussi je voudrais vous dire, on y va tous de notre souvenir, mais moi je dois dire que si je suis ici, je le dois au même homme que François Sureau doit aussi la vie. C'est-à-dire que son père m'a mis au jour, m'a fait naître le 10 mars 1970. Voilà, c'est Claude Sureau, le professeur Claude Sureau, père de François, qui m'a donné... la vie parce que j'étais en train d'y passer. Donc voilà, je suis très ému et très touché d'être ici avec vous. Je voudrais aussi donc faire mon petit teasing, donc rappeler à la fois donc les membres du jury qui ont participé à la désignation de ce prix, donc présidé par François Sureau, qui aura la parole tout à l'heure et qui la gardera donc François Maillot, donc, directeur de la Procure, et moi-même, mais également donc, Colette Nismazur, qui est avec nous, qui nous fait la joie d'être là, arrivée de sa Belgique, Charlotte Joussaume, que j'ai vu voilà, tout à l'heure, écrivain également, Maryvonne Bus, qui est journaliste à Panorama. Maryvonne, montre-toi, ah, tu vois. Mathilde Mailleux, qui est donc libraire à la Procure, Mathilde étant, voilà, évidemment perché. Anne de Coincy, qui est donc
cliente, lectrice de la procure, et qui est là également devant vous, et monsieur Charles, qui n'est pas là peut-être, mais qui devait être là. Donc, bon, un lecteur de Panorama qui a été choisi pour une très belle lettre qu'il nous a envoyée sur ses lectures. Il a un travail très sérieux, il va peut-être arriver plus tard. Voilà, il est expert comptable, il passe sa vie le nez dans les chiffres, et donc lire est pour lui une récréation. Donc les livres qui étaient en compétition cette année étaient au nombre de 7. Nous n'avons pas voulu aller au-delà. D'habitude, on peut essayer d'aller jusqu'à 8. Il nous semblait qu'il n'y avait pas besoin de se forcer à trouver des livres de spiritualité. Est-ce peut-être un signe? Il faut peut-être susciter des vocations, mais il y a besoin d'écrire aujourd'hui, je trouve, dans ce domaine. Et donc, le livre de Jacques Philippe, Apprendre à prier pour apprendre à aimer, aux éditions des Béatitudes. Vous avez donc le livre Sauver nos vies de Nathalie Sartoulaju, chez Albin Michel. Francine Carillo, J'aimerais que vivre tu apprennes, chez Mediapol. Thierry Bizot, Sauf miracle bien sûr, aux éditions du Seuil. Inès de Varenne, Cet amour que l'on oublie, chez Salvatore. Véronique Dufief, pour La souffrance des armées, chez Salvatore. Et Xavier Patier, la couverture qu'on voit bien, pour Blaise Pascal, La nuit de l'extase, aux éditions du Cerf. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse traîner et qu'on remette le prix. Pour cela, j'appelle notre président qui va désigner le lauréat de l'année. Alors le prix, vous le savez, j'imagine. Ah, c'est un secret, j'avais envie de les révéler maintenant. Il y avait 2 ou 3 personnes qui le savaient. D'accord. Alors le prix cette année est décerné à Véronique Dufief pour la souffrance des armées. Et je voudrais en dire un mot, et ça va durer longtemps. D'habitude, les gens sont là et disent ça va s'achever vite. Dimanche dernier, j'étais à Notre-Dame, puisque mon patriarche, à l'égard duquel j'ai une grande déférence, une grande dévotion, présidait la divine liturgie à Notre-Dame, et à la fin, j'étais à côté du parcours, et puis je suis sorti suivi d'une théorie de prêtre de Notre-Dame, et l'un d'entre eux, le 40e peut-être, qui était un jésuite de mes amis, en passant par la barrière, m'a dit « Est-ce que vous saviez que ça serait aussi long ?» Je lui ai dit oui. En effet, je le savais, c'est souvent comme ça. Et je vais donc me régler sur cette idée pour vous faire un discours d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Alors attendez, pour vous dire, je propose que du coup Véronique monte sur... Pour vous dire, oui, venez à côté de moi, s'il vous plaît. Il y a eu là une tentative pour me faire taire, qui a raté. Je vais quand même vous dire 2 choses, ou 3 choses que je crois importantes. D'abord, c'était un vrai jury, et je remercie les membres du jury, c'est-à-dire que c'est un livre qui n'a pas été choisi à l'unanimité, c'est un livre qui a fait l'objet d'un débat. Non mais c'est sympathique à savoir, c'est-à-dire que le jury a pris très au sérieux le fait de décerner ce prix, et donc il y a eu, et puis à la fin tout le monde s'est rassemblé sur ce livre, mais il y a eu un vrai débat, et ça c'était vraiment très bien. La deuxième chose, c'est que je trouve que c'est un exercice très délicat, il ne faut pas en parler à la légère. Personnellement, j'ai horreur des livres pieux. Julien Green disait qu'ils étaient écrits par le diable, et dans la traduction de Paul Claudel a donné des psaumes, vous avez une phrase absolument remarquable où il dit « Parce que je n'ai pas connu la littérature, j'entrerai dans les puissances du Seigneur ». Ce qui veut dire « Je n'ai pas connu la ruse stylistique, la forme préférée au fond, les machins qui ne sont pas vrais ». Nous avons voulu choisir le contraire, c'est-à-dire un livre qui, bien qu'écrit par un écrivain, en même temps échappe complètement au côté littéraire et puisse produire un effet, et en particulier produire un effet spirituel, quelle que soit la singularité de l'expérience personnelle de l'auteur, par lequel je suis sûr que vous serez frappé quand vous lirez, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas déjà lu. Et l'effet est de nature, je peux vous le dire, parce que c'est une expérience que j'ai faite, l'effet est réel et l'effet se prolonge. Et en le refermant, j'ai pensé à cette phrase
qui est, je crois, la raison principale pour laquelle ce prix vous a été donné, qui est une phrase de Séraphin de Sarov qui dit si tu trouves la paix intérieure, des milliers d'hommes trouveront la leur auprès de toi. Et je pense que c'est le destin qu'on peut souhaiter à ce livre au-delà des épreuves, c'est de produire, par un effet mystérieux, cette forme d'acceptation, je ne sais pas comment dire, d'assentiment, qui est véritablement la musique de ce livre, la manière dont il résonne, malgré, à côté de la douleur de l'épreuve, oui, une forme d'assentiment d'une extrême profondeur, et qui est la raison pour laquelle nous avons voulu couronner ce livre, et donc jeter d'une certaine manière dans l'eau du monde un caillou dont nous espérons qu'il produira de nombreuses vagues de manière concentrique. Voilà, c'est ce que je peux tenir à vous dire, parce que ce jury, croyez-le bien, a pris son travail très au sérieux. C'est la raison pour laquelle il nous l'a couronné. La formule classique de la Légion étrangère qui est « et maintenant la main dessus ». Mais on va peut-être donner la parole quand même à Véronique d'abord, si elle a quelque chose à nous dire. Écoutez, je crois que le mot qui résumerait ce que j'ai à dire, c'est tout simplement merci. Quand on parle de Notre-Dame de la Merci, on évoque la miséricorde. Et c'est aussi en ce sens-là que je vous dis merci ce soir. Parce que j'ai longtemps imploré miséricorde. Ça fait 20 ans que maintenant j'écris assidûment. Et voilà, j'ai toujours espéré qu'un jour je pourrais vous dire merci ce soir. Je n'en dirai pas plus, il y a des personnes dont je voudrais pouvoir dire le nom, mais je serais sans doute un peu trop émue, je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, merci.